plateforme Facebook, fait l'un de live là, sorti en juillet pour arriver 10 en juillet, teaser boule dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a triplé et n'a pas goal. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Lewandowski dit même, c'est à tête seulement n'a pas au goal. Teaser boule dit, y a parié, et puis y a payé. Sorti 6h30, pour arriver 7h30, on nous parle de Copa Euro. Avec Zami, un serviteur, Sony Eliatus. N'a pas boule, y a pris boule, teaser boule yo, a content prend boule. Tout ça, c'est sur plateforme Facebook, Fernando Live là. Haïti tape dormi, Copa America Coupe d'Europe là, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait l'un de live là, sorti en juillet pour arriver 10 en juillet, teaser boule dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a triplé et n'a pas goal. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Lewandowski dit même, c'est à tête seulement n'a pas au goal. Teaser boule dit, y a parié, et puis y a payé. Sorti 6h30, pour arriver 7h30, on nous parle de Copa Euro. Avec Zami, un serviteur, Sony Eliatus. N'a pas boule, y a pris boule, teaser boule yo, a content prend boule. Tout ça, c'est sur plateforme Facebook, Fernando Live là. Haïti tape dormi, Copa America Coupe d'Europe là, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait l'un de live là, sorti en juillet pour arriver 10 en juillet, teaser boule dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a triplé et n'a pas goal. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Lewandowski dit même, c'est à tête seulement n'a pas au goal. Teaser boule dit, y a parié, et puis y a payé. Sorti 6h30, pour arriver 7h30, on nous parle de Copa Euro. Avec Zami, un serviteur, Sony Eliatus. N'a pas boule, y a pris boule, teaser boule yo, a content prend boule. Tout ça, c'est sur plateforme Facebook, Fernando Live là. Bonsoir tout le monde, jeudi c'est mercredi 2 juin 2021. C'est un plaisir pour nous capables ensemble, pour nous porter deuxième sortie et en parler Copa Euro pour le mois de juin et troisième sortie nous pour semaine. Avec vous, c'est moi-même Sony Eliatus et Mackinson Sévère. Bonsoir Mackinson. Bonsoir Sony, bonsoir tout le monde, bonsoir et Kenley, bonsoir ensemble avec Dalens qui n'a caméra, bonsoir et Stéphane, bonsoir tout le monde, bonsoir Kimberly qui est avec nous. C'est un plaisir et pour nous ensemble après-midi dans le cadre et troisième sortie nous pour semaine là et sous page et dans nos live là. Voilà, madame, monsieur, nous allons pour nous capable passer environ 60 minutes ensemble dans partager information dans cette gain à ouais ensemble avec Coupe d'Europe qui a venu à Grapa. Justement, nous allons passer une heure ensemble pour nous parler de sport, parler de football bien entendu, puisque je nous dis très souvent dans l'édition spéciale Sayo. Et on parle Copa Euro, c'est une émission tout à fait spéciale qui a parlé de compétition qui va jouer dans le mois ça et deux gros événements qui vont être faits en Amérique du Sud, même que jusqu'à présent il y a un doute, et puis en Europe, et nous sommes sûrs que à 95% capable de réaliser. Je dis à nous allons rentrer dans le groupe PA et Mackinson. Côté nous allons parler de groupe ça et nous allons voir tout deux villes qui vont recevoir match dans le groupe Silayo qui c'est Saint-Pétersbourg et puis Copenhague. Saint-Pétersbourg dans le pays la Russie, Copenhague qui est dans le pays Danemark. Effectivement, nous pourrons aller dans le groupe B1 pour regarder deux belles villes ça.
de Belleville ça yo et pour regarder comment et Saint-Pétersbourg lui-même a préparé pour capable recevoir un match cap pour faire à Saint-Pétersbourg yo. Même genre tout nous va regarder comment et Copenhague lui-même a préparé pour capable recevoir effectivement un match cap pour faire dans le groupe ça. Ben, nous allons faire un rappel bien rapide de groupe et de groupe B ça. Et un groupe B qui est composé de la Russie, et un petit poussé qui est dans le groupe ça c'est Finlande. Nous allons voir qui ça va capable de faire. Un nouveau venu. Bien sûr, c'est un nouveau. Et c'est pour la première expérience ou bien première participation dans cette gagne avec la Coupe d'Europe des Nations. On a bien tout pour regarder Diable Rougeau qui dans le groupe ça on a parlé de la sélection belge de football et pourquoi pas Danemark de Eric Christian. Madame monsieur nous allons regarder qui ça quatre équipes ça yo pour gagner plus capable. On peut parler d'autres sur ça, des équipes comme Belgique qui est supposé sorti vivant dans le groupe ça. S'il respecte tête bien sûr, Kevin De Bruyne qui gagne un gros doute sur lui, mais en tout cas, aujourd'hui nous présent et pour nous capables d'aller regarder le groupe B1 qui paraît effectivement très intéressant. Justement, nous allons parler du groupe B ici là, groupe B qui déjà annoncé la couleur, même j'en ai fait hier au groupe A, nous avons parlé en long et en large du groupe ça, et côté que nous avons parlé de la sélection italienne de football, nous avons même tenté faire 11 ans qui est capable de disputer pour l'équipe italienne. Et bien donc, jeudi, nous allons parler du Danemark, Finlande, Belgique et puis là aussi, juste avant nous rentrer dans le développement groupe, on a fait une petite présentation, bien entendu, Mackinson, sous ville capable de recevoir et match à Sila. Et nous connaissons compétition Coupe d'Europe ça. Les différents par rapport à ça qui était organisé déjà de 1960 à 2016, c'est juste un rappel, surtout avec Silayo qui a peine branché nous, qui a peine à suivre nous. Coupe d'Europe ça l'a joué dans différentes villes à travers l'Europe. Et jeudi nous allons voir Copenhague qui c'est capitale pays Danemark, et puis nous allons voir Saint-Pétersbourg qui c'est deuxième plus grande ville dans le pays la Russie derrière Moscou. Effectivement, aujourd'hui nous allons regarder comment Copenhague lui-même lié Copenhague. Voilà monsieur qui est capable de recevoir et match, mais principal et même si c'est pas intérim dans le pays Danemark c'est l'As Ouest, c'est monsieur ça qui gagne et contrôle et ville namel. Copenhague c'est plus grande ville qui gagne dans le pays de Danemark et c'est une commune qui gagne là-dedans et qui te gagne là-dedans bien sûr en 2014, ça t'allait bien. En 2014, Copenhague a gagné une composante d'habitants et c'est 623 404 personnes. Et Kounia et Copenhague est passé de 624 000 à 623 et 404 000 personnes. Kounia a gagné 1 320 628 personnes qui vivent là-dedans. Il faut nous dire clair, responsabilité faite dans l'année 2019. Copenhague généralement gagné une composante avec un groupe habitant qui a peuplé de temps en temps et ça qui est en quelque sorte permet avec Copenhague non seulement lycée capitale là, c'est une plus belle ville et qui gagne dans le pays Danemark.
n'a rapidement dit que c'est une ville qui est construite par Vikings à Copenhague. C'est origine village pêcheur qui t'a fortifié en 1667 et qui est devenu capitale royaume Danemark. C'était dans le 15e siècle. Et c'était dans le 15e siècle, ça lui-même il a passé par roi Christian V, alors Christian IV, pardon, et qui a normalement fondé et ville ça, ben, du coup, Copenhague est capitale et dans cette guerre avec un pays qui c'est Danemark, c'est une belle ville, et c'est son belle ville. Et quand même, c'est Danemark qui, en quelque sorte, gagne ville ça là-dedans. Justement, sur le plan politique, il faut que nous disions que la commune de Copenhague là dirigée par un conseil communal là, qui gagne 55 membres et par un maire, ça très souvent nous les magistrats et Papola Kainou qui élu tous les 4 ans. Et il y a deux derniers magistrats et qui passent, qui sont membres sociaux-démocrates dans le pays Copenhague, qui sont Rich et Gerigard, qui c'est une première femme qui vient maire dans la ville Copenhague. Et maire actuel là, il a depuis depuis janvier et 2010, c'est-à-dire monsieur gagné et 11 ans et quelques mois depuis lycée maire Copenhague. On a parlé de Frank Jensen. Au niveau climatique, et Copenhague a un climat de type CFB, chaleur et record chaleur c'est à 33 degrés Celsius et 12 août 1975 et comme record de froid, c'est-à-dire elle fait pif et plus frédi dans le pays, dans la capitale là, et Copenhague, c'était 24,2 degrés Celsius et le 26 janvier 1942. Actuellement, la température et Copenhague est à 9 degrés Celsius. Sur le plan sportif, Copenhague, c'est une ville qui gagne un pile club football là-dedans, qui gagne un pile l'autre équipe qui là-dedans. Il y a Copenhague FC, qui c'est club phare capitale là, qui a évolué dans la première division danoise. Il joue dans le stade Parking Stadium, on capable dire Parc en français, Parking en langue danoise. Et Copenhague, il connaît tout, il y a un important club et handball et qui c'est une plus grosse équipe handball qui gagne en Europe. Et donc, il a gagné et club ça qui c'est des clubs phares dans la ville là et sans oublier club féminin qui est HG Copenhague. Donc sur le plan sportif, c'est une ville qui gagne des équipes phares là-dedans. Stadium Parking qui va recevoir match Danemark, bien entendu, va jouer pendant EUA contre la Finlande, contre la Belgique. Et donc, il va jouer dans un stade début construction commencé 15 novembre 1990. Ouverture stade là, c'était 1er septembre 1992. 2 ans plus tard, c'est une petite parenthèse. Les amis là qui ont 25 stades, le gens qui a fini, mais ça dans 2 ans, il est fini. Architecte qui a construit stade Copenhague là, c'est Gert Andersen. Et stade ça, il est rénové de 2001 et par la suite en 2009, il a rénové encore une fois. Il coûtait environ 640 millions d'euros. C'est quantité d'argent. Stade ça libéralement li coûté. Il a une capacité de 38 065 places assises pour
nous capable chita, bien entendu, lorsque il y a recevoir match, mais le gagné concert, musique qui a fait la donne, il prend 55 000 moun. Les concert, gros artistes viennent dans faire grand spectacle, et bien, il prend 55 000 moun. Voilà donc, mesdames et messieurs, présentation ville Copenhague et Stadium Parking qui pourra recevoir match Danemark dans le groupe B Euro 2020. Bien entendu, qui va le faire en 2021. Parkinson. Effectivement, nous parlons dans le pays la Russie, pour parler de Gros-Vilsa, Belleville-ça, deuxième plus belle ville qui gagne dans le pays la Russie, et c'est Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg qui gagne un gouverneur depuis 2019 qui prend contrôle de ville ça. On a parlé de Alexander et Blegov qui lui-même, j'aime dit tantôt, qui depuis 2019 qui a gouverné ville ça. Même c'est vrai son forme de magistrature, mais ce qui est totalement différent par rapport avec Babochet que nous connaissons pas Boris, mais c'est en tout cas c'est la Russie qui gagne Vladimir Poutine là-dedans. Donc non seulement attendez ou pas envie de faire rien qui est tout puissant, ou pas envie de faire rien mal que faire à fort droite. Eh bien Saint-Pétersbourg c'est deuxième plus belle ville et plus grande ville qui gagne dans le pays la Russie avec une population de 50 millions 281 579 habitants. C'était en 2017 après capitale Moscou. Donc capitale Moscou, c'est d'accord, il gagne plus de monde que Saint-Pétersbourg. Et puis Saint-Pétersbourg d'après fondé en 1703 ou bien en 1703, c'est le ça, et ville ça lui-même est fondé par Tissan Grand-Pierre qui est fondé deuxième gros ville qui gagne dans le pays là aussi. Et des fondations ville ça dans le début du XXe siècle et Saint-Pétersbourg est principalement ce centre intellectuel, scientifique, politique pays à gagner et qui donc bastion politique là, bastion monde qui connaît les gros savio et c'est à Pétersbourg ou à Jonio. Eh bien on a alors dans le 19e siècle madame monsieur, eh bien c'est après le principal port commercial et militaire dans le pays la Russie, on va parler de Saint-Pétersbourg. Il est après le deuxième centre industriel pays à gagner après ville Moscou qui donc c'est une ville qui vraiment bien structurée et c'est une ville qui pas seulement garder l'argent à faire mais yo quoi dans formation avec là qui gagne gros et bras politique qui connaît là puisque c'est centre et côté monde capable de dégager idées constructives pour capable permettre ville lui-même plus bien sur le plan politique. C'était ça n'a prolonger toujours. Justement, Saint-Pétersbourg, Jean dit là et Margenson, c'est deuxième plus grande ville dans le pays la Russie et qui a une population environ de 5 millions d'habitants et selon recensement qui a été fait dans l'année 2017 et Saint-Pétersbourg est sur le plan géographique, il est situé au nord-ouest pays la Russie sur le delta de la Neva, au fond du golfe de la Finlande, un espace maritime de la mer Baltique. Il faut que nous rappelions, ensemble avec Zamio Margenson, Saint-Pétersbourg était capitale pays la Russie ou encore Union soviétique dans les années 1712 jusqu'en mars 1917. Donc, c'est après 1917, Saint-Pétersbourg vient par capitale et Union soviétique, qui vient la Russie après division
et pays ça yo dans ensemble de régions qui viennent prendre indépendant yo et dans les années 89, 90, 91 et dernièrement là tout il y a quelques régions qui viennent et indépendants. N'a pas avancé pour nous capables et fini pour nous faire parler sur le plan culturel et pour Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est la centre culturel premier plan destination touristique visitée chaque année. Environ 3 millions de touristes étrangers toujours aller Saint-Pétersbourg pour y aller visiter notamment plus de 70 musées tels que l'Ermitage et le musée russe ou le musée d'art contemporain Errata. C'est le premier musée privé dans la ville Saint-Pétersbourg. Errata. C'est le premier musée privé dans la ville Saint-Pétersbourg. Musée État de l'Ermitage en Russie, ou capable c'est un musée qui est situé à Saint-Pétersbourg, au bord de la Neva. Neva, c'est un fleuve russe occidental qui est environ 74 km de pays. Donc, sur le plan culturel, c'est une ville qui est très très riche. Sur le plan sportif, Saint-Pétersbourg, nous reconnaît en toute la Russie grâce à Stade Lio, Salle Sport Lio, et il Palais des Sports et Loubeleni, il Stade et Petrovski, Palais de glace Saint-Pétersbourg, qui est lié avec rencontres sportives internationales. Plusieurs sports comme football, patinage artistique, hockey et basketball, presque tout habitant Saint-Pétersbourg pratiquer une discipline quitte professionnel ou amateur. Stade qui peut recevoir match dans la ville Saint-Pétersbourg, dans le stade Gazprom Arena, qui c'est stade côté équipe Saint-Pétersbourg même il recevoir match, son stade qui est doté d'une capacité de 68 134 places. Et stade ça, lorsque il a fait gros concert là-dedans, il prend plus monde toujours environ 80 000 monde. Son stade, bien entendu, depuis construction, c'était en 2007 pour la Coupe du Monde 2018, puisque nous connaissons là aussi, c'est lui-même qui a organisé gros événement ça en 2018, la France a remporté. C'est un architecte Kisho Kurokawa qui c'est un japonais qui fait. Il faut que nous disions, premier le stade ouvert, c'était en 2017, 10 ans plus tard, après construction. Donc, stade Saint-Pétersbourg, c'est une pelouse naturelle qui pas une pelouse artificielle, même genre avec un stade Banois, stade Silvio Cator, mesdames, messieurs, Mackinson, c'est présentation de grandes villes qui vont recevoir match dans ça qui est avec Coupe d'Europe des Nations qui va jouer et 11 juin pour 11 juillet capable venir là Saint-Pétersbourg et Copenhague c'est pour la théâtre dans gros événement football ça. Effectivement, c'est pour le théâtre et grosseur compétition qui a fait avec un nouvel format qui peut être capable de permettre et jouer eux-mêmes sont plus à l'aise, mais son format qui prend quand même et pour comme capable de permettre à ce que il y ait des gens qui participent dans le match, mais avec un pile et précaution. Et nous allons aller dans la liste joueurs, la liste les convoqués, eh bien, personne de la Russie. Et bien, nous avons tout été dans le pays de la Russie, et plus que gagné, et Andrei
et lui offre à scène et qui lui-même mettait liste de 26 joueurs et dehors pour capable affronter homologue bio et qui dans groupe BA. Dans groupe BA qui gagnait et Diallo Rougeau la Belgique et qui gagne un petit poussin et qui prend baptême de Feli et dans la compétition ça et c'est Finlande. Et oui, son petit poussin gagne tout et la Russie qui n'a groupe ça donc et ça qui peut paraître effectivement est très intéressant. Qui était notre bien rapide et coach dans lui-même et qui vient avec tout joueur et avec un duel gagné Jonathan connaît avec Espoir qui fait partie de liste c'est là gagné Stanislav qui lui-même qui s'est sélectionné disons et qui t'a retranché 4 noms dans la liste. On a regardé en détail liste pays et la Russie qui j'aime dit tout à l'heure qui dans le groupe B1 et goalkeeper aussi et Shumin qui a joué dans Dynamo Moscou, gagné Safonov qui a joué dans Krasnodar et puis gagné Diou et Piné qui a joué dans Ruben Kazan. Et gagné défenseur c'est Zikov ensemble avec Kara Feev gagné monsieur qui a joué dans Zenit Saint-Pétersbourg et gagné Erkou Drachov qui a joué dans Antalya Sport et gagné tout comme défenseur qui dans liste là et c'est Djikia qui a joué dans Spartak Moscou gagné tout Mario Fernandez et Longelin défenseur qui lui-même a joué en équipe et alors nous sommes joués dans CSKA Moscou ensemble avec monsieur Zaki Potenon et Di Veyev Yotoudea a joué dans CSKA Moscou et c'est et Ronov qui a joué dans Koni monsieur c'est une équipe ça a joué avec Makoni et puis gagné comme défenseur alors militaire disons et c'est Golovin qui est très bon pour vous Golovin qui t'a nous fait connaissance ensemble avec lui du coup il y a plusieurs cadeaux européens qui étaient souhaités gagner Golovin mais Golovin a fait choix Monaco dans le pays la France. Golovin est bien bel présent et puis gagné Al Miran Achouk qui a joué dans Atalanta Bergame dans le pays l'Italie. Gagné Cherichev qui a joué dans Valence, gagné Yugenov qui a joué dans Krasnodar, gagné tout monsieur Saki Potenon et Zunbin qui a joué dans CF dans le pays de l'Espagne. J'aime te dit tout à l'heure, Yunov qui a joué dans Krasnodar, ça c'est ensemble militaire Kouzaev ensemble avec et Ozdoyev et Mostoyi alors Mostovoyi yo tout là a joué dans Zenit Saint-Pétersbourg. Fomin qui a joué dans Dynamo Zagreb, gagné Jama Ledinov qui a joué et gagné Gema Ledinov Barinov Mou Kin yo tout deux alors le 3 a joué dans Lokomotiv Moscou et gagné Makarov lui-même tout qui a porté couleur équipe Lokomotiv là. Alors pardon c'est Ruben Kazan et puis on a regardé comment ça y est dans cette guerre avec attaquant et avant nous finir avec liste c'est là gagne Karov qui a joué dans Ruben Kazan. Attaquant aussi Ziouba c'est qui a joué dans Zenit Saint-Pétersbourg dans la capitale là. Alors dans ancien capitale là disons gagné Zaboloni qui a joué dans Sochi et puis Sobolev qui a joué dans Spartak Moscou dans la capitale là. Ça c'est convoqué 26 joueurs qui sont capables de défendre à couleur équipe ou bien couleur pays là aussi.
La Finlande, à présent, rapidement, comme gardien de but, c'est Lucas Hradecki qui a joué dans Bayer Leverkusen dans le pays l'Allemagne. Ansi Yakola qui a joué dans Bristol Rovers dans le pays Angleterre. Et puis Jesse Yoromen qui a joué dans Brescia en deuxième division dans le pays l'Italie. Défenseur c'est Paulus Arayouri qui a joué dans Pafos, Robert Ivanov qui a joué dans Wata Poznan et Thomas Lan qui a joué dans Zoulé, Daniel Odnexi qui a joué dans Helsinki et puis il y a Yuka Ratala qui a joué dans Minnesota United dans le pays les États-Unis dans MLS là. Et Yohano Toivio qui a joué dans Aken, Yere et Ouenen qui a joué dans FC Genk, Leo Vassamen qui a joué dans Elfsborg et Saouli et Vazamen qui a joué dans l'équipe Chievo Verona dans le pays d'Italie. Milieu de terrain c'est Nikolai Alcho qui a joué dans Budapest et dans le pays de la Hongrie bien entendu. Frédéric Jensen qui a joué dans l'équipe Osburg dans le pays de l'Allemagne. Glenn Kamara qui a joué dans Glasgow Rangers dans le pays d'Écosse. Et Yoni Kaoko qui a joué dans Edgebeg. Et Robin Lod qui a joué dans Minnesota United. Ramus Choule qui a joué dans Djurgården et Lakaili. Et Piri Soari qui a joué dans Edgebeg. Tim Spav qui a joué dans Larissa, Robert Taylor qui a pas joué dans Bran, Oni Valakari qui a joué dans l'équipe et pas force. Attaquant c'est Marcus Foss qui a joué dans Brentford en Angleterre, Lassie Lapalinen qui a joué dans Montréal dans le pays Canada qui a évolué dans MLS bien entendu. Joël Poenpalo qui a joué dans Union Berlin dans le pays l'Allemagne. Et puis Timmy Pouki qui a joué dans Norwich. Donc c'est ensemble de convoqués sélectionneurs finlandais Medellio n'a parlé de Las Lagerbäck qui va mener l'équipe ça qui va affronter des équipes comme la Belgique ou encore le Danemark. On a parlé de Kaleva et c'est oui, Finlande là. Oh, justement. Effectivement. Eh bien, il faut nous prendre une expression tout petit, monsieur qui fait appel avec 6 joueurs clés et 6 joueurs cadres, même considérés comme joueurs cadres, et c'est Marcus Foss. Alors, équipe là qui est capable de miser sur et Marcus pour regarder et qui ça Marcus lui-même il est capable de nous saluer tout le monde qui est en bas live là nous aimons nous ben merci avec chaque monde qui est en bas live là à suivre à parler et Copa Euro pas oublier et Miss Creole ou capable vous manger Haïti by famille ou c'est là tout et sous pas voulez acheter télévision pour faire un jour ben venez dans Miss Creole ou à joindre et tout article que vous besoin pour faire qu'elle vienne plus belle. N'a tourné après posant avec liste et la sélection belge de football. Restez connecté, n'a tourné tout à l'heure. Haïti Tap Domi, Copa America Coupe d'Europe là, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait le live là, sorti en juillet pour arriver 10 juillet, teaser pour le dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a criblé et n'a pas goal. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Lewandowski dit même, c'est à tête seulement n'a pas au goal. Teaser pour le dit, il a parié, et puis il a payé. Sorti 6h30, pour arriver 7h30, on nous parle de Copa Euro. Avec Zami ou serviteur, Sony Eliatus. N'a pas boule, y a pris boule, teaser boule yo a content prend boule. Tout ça yo, c'est sur plateforme Facebook Fernando Live là.
Haïti tap dormi, Copa America Coupe d'Europe là, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait l'un de live là, sorti en juillet pour arriver 10 en juillet, Tizé Boulio dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a criblé et n'a pas goal. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Lewandowski dit même, c'est à tête seulement n'a pas au goal. Tizé Boulio dit, y a parié, et puis y a payé. Sorti 6h30, pour arriver 7h30, on nous parle de Copa Euro. Avec Zami, un serviteur, Sony Eliatus. N'a pas boule, y a pris boule, Tizé Boulio a content prend boule. Tout ça, c'est sur plateforme Facebook, Fernando Live là. Haïti tap dormi, Copa America Coupe d'Europe là, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait l'un de live là, sorti en juillet pour arriver 10 en juillet, Tizé Boulio dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a criblé et n'a pas goal. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Lewandowski dit même, c'est à tête seulement n'a pas au goal. Tizé Boulio dit, y a parié, et puis y a payé. Sorti 6h30, pour arriver 7h30, on nous parle de Copa Euro. Avec Zami, un serviteur, Sony Eliatus. N'a pas boule, y a pris boule, Tizé Boulio a content prend boule. Tout ça, c'est sur plateforme Facebook, Fernando Live là. Voilà, et nous retournons après pause là, mais c'est avec chaque les amis qui étaient en bas la live là, son plaisir après-midi pour nous capables de venir informer qui nous remercier et caméraman nous et Dalens ensemble avec Kenley et qui est impeccable, extraordinaire. L'huile, c'est l'huile poule. C'est l'huile poule, monsieur yo arrangé yo et pour yo capable permettre nous et venir et plus rapide la caillou grâce à avec smartphone et qui n'a pas oublier Miss Créole ou capable voir manger et bay femme qui Haïti pas oublier tout ou capable venir dans Miss Créole venir acheter sans besoin ou pas dans casse-tête après parce que vous achetez en toute confiance ça et nous partir plus liste la pays Belgique et pays Belgique c'est pour Kounia et plus que gagné et Roberto Martinez Papado qui c'est sélectionneur équipe ça monsieur qui et t'as pas fait une belle figure dans dernière édition Coupe du Monde qui était faite là donc Martinez a un bel goût même si il y a un doute sur Kevin De Bruyne donc pour connaître est-ce que monsieur Atnan est roi ou pas mais chose qui est sûre c'est que la Belgique lui a préparé sérieusement pour capable venir jouer et pour capable aller défendre et pays on a parlé là de sélectionneur Belgique là voilà et liste Belgique là en détail et c'est pas oublier au lieu de 23 c'est 26 joueurs qui jouent une convocation goalkeeper c'est Courtois qui a joué l'équipe Real Madrid là et c'est quand même une garde capable de compter sur lui et Thibaut Courtois et Simon Mignolet sont dans le pays dans le club rouge et puis Matt Sells et cap joué dans Strasbourg dans le pays de la France et c'est 3 goals Cupé et Martinez fait appel ensemble avec eux et puis militaire aussi Yannick alors défenseur disons c'est Toby Alderweireld et cap joué dans Tottenham et Drick Bouyata cap joué dans Berlin et Jason Denayer cap joué en France dans Lyon et Thomas Vermaelen cap joué et Vissel à Kobo certainement c'est dans le pays Japon et puis gagné Jean Vertonghen cap joué dans Benfica Lisbonne et Thomas Meunier et cap joué dans Borussia Dortmund et militaire aussi Yannick Ferreira Carrasco à Madrid et Torgen Hazard le petit frère d'Eden Hazard cap joué dans Borussia Dortmund et Nassel Chaldi cap joué dans Istanbul Başakşehir et puis Kevin De Bruyne Manchester City et Lender Dondoker
monsieur qui a joué dans Wolverhampton. Et puis Dennis Pratt qui a joué dans Leicester City. Yuri Tillmans qui a joué dans Leicester City lui-même tout. Hans Vanaken qui a joué dans Club Rouge. Et puis l'autre défenseur c'est Marcel Witsel qui a joué dans Borussia Dortmund. Attaquant c'est Jérémy et Doukou qui a joué en France dans Rennes. Et Romelu Lukaku c'est pas le véritable et neuf équipe ça, attaquant puissant qui est pas capable, c'est quand même un champion et Série A italienne. On a parlé de Romelu Lukaku qui lui-même pral gagner pour positionner dans l'attaque équipe Belgique là qui a joué dans Inter de Milan. Et puis gagner Miki et Batshuayi qui a joué dans Crystal Palace. Eden Hazard Real Madrid, ça fait 2 vieilles saisons là avec le Real Madrid. Dries Mertens qui a joué dans Naples. Et puis Leonardo et Trossard qui a joué dans Brighton. Et Christian et Benteke qui a joué dans Crystal Palace. Roberto et Martinez, monsieur très prudent, malgré 26 joueurs convoqués, mais il y a 11 joueurs réserve. C'est toutefois, il y a quelques joueurs qui n'est pas capable, il n'y a pas besoin, dans tous les têtes, de seulement gagner, là seulement pour un joueur qui est capable, en quelque sorte, de venir avec aide équipe là. Nabdi au rapide, c'est Thomas et Kaminski, Alexis et Samalskos. Monsieur c'est ça, monsieur c'est un Milanais quand même, et à part de Milanais, c'est un Belge, et gagner tout Sambi, et qui gagnait des joueurs comme Brian Kinalisa qui a joué dans Genk, Thomas Forget, Reims, Adnan Zanuzaj, et qui lui-même Zanuzaj et qui a joué dans Real Sociedad, Brandon et Machele et qui a joué alors Michele et qui a joué dans Club Rouge, Jordan Lukaku, le frère de Romelu Lukaku, Zino gagné Chahen Kinalisa qui a joué dans Anderlecht. Voilà, madame, monsieur, c'est plusieurs joueurs qui dans la liste réserve et pays et Belgique là. On poursuivre avec l'autre information. Justement, sans plus tarder, nous avons une liste convoquée équipe danoise. Gardien, c'est Jonas Loss qui a joué dans Mechelen, Frédéric Ganoy qui a joué dans Schalke 04, et puis Kasper Schmeichel, le fils de Peter Schmeichel, ancien portier Manchester United. Kasper Schmeichel, actuellement qui a joué dans l'équipe de Leicester et dans le pays l'Angleterre. Défenseur, c'est Joachim Henderson qui a joué dans Fulham, Nikolai Boalisen qui a joué dans Copenhague, Andreas Christensen joué Chelsea, Mathias Jorgensen qui a joué dans Copenhague, et Simon Kajoye joué Milan AC, Joachim Malae qui a joué et Joachim et Maile et pardon qui a joué dans Atalanta Bergame, Jens Stringer Lassen qui a joué dans Udinese dans le pays Italie, Yannick Vestergaard qui a joué dans l'équipe Southampton. Milieu de terrain c'est Anders Christiansen qui a joué dans Malmö, Thomas Delaney qui a joué dans Dortmund, Christian Eriksen qui a joué dans Inter de Milan, Pierre-Emile Hochberg qui a joué dans Tottenham, Mathias Jensen qui a joué dans Brentford, Christian Norgard qui a joué dans Brentford également, et Robert Skoff qui a joué en deux équipes Hoffenheim, Daniel Wise qui a joué dans FC Valence. Attaquant, Martin Bouffouet, joueur du FC Barcelone, Andreas Cornelius qui a joué dans Parme en Italie, Michael Bangad qui a joué dans Sampdoria de Gênes, et Sampdoria de Gênes et pardon, Kasper Dolberg qui a joué dans Nice, Andreas Kov Olsen qui a joué dans Bologne dans le pays Italie, Youssouf Olsen qui a joué dans Leipzig, et puis Jonas Wynn qui a joué dans l'équipe Copenhague. Voilà donc, mesdames, messieurs, c'est ensemble de liste de joueurs
analyse et sous équipe ça yo même que nous va vraiment été éternisé sous les équipes pour la Finlande qui c'est un petit poussin qui pourra jouer une compétition de grande envergure pour la première fois dans l'histoire puisque il peut jamais jouer une Coupe d'Europe des Nations, voire pour jouer une phase finale de Coupe du Monde, dans des précisions bien, voire pour jouer une phase finale. Phase finale de la Coupe du Monde, c'est-à-dire c'est ça qui fait à 32 équipes là. Les jouer éliminatoires, même bien tu vas jouer éliminatoire pour Coupe d'Europe, mais cette fois-ci, année passée, les jouer dans BL pour être capable de participer dans un gros événement ça qui va le faire sur vieux continent, même dit vieux, c'est pas un bagage mauvais, on a parlé des continents qui sont plus anciens. Effectivement. Alors, Lens, monsieur Bossé, nous va gérer ça. Et ça qui est important, c'est que pour nous là, pour ton précision bien rapide sur la liste et puis des gagnants dans le groupe A, pays de Galles, c'est pour un pays, alors c'est pour une équipe comme si nous parlons miser sur les, bien que Gareth Bale là-dedans, etc. Il faut nous dire, majorité joueurs, pays de Galles a joué en division inférieure. Oui, très souvent, les Gallois, on a gagné une filière avec la première ligue là. Donc, on a des équipes comme Cardiff City, Chelsea City, qui sont des équipes qu'on a habituées à évoluer dans la première ligue en Angleterre. Ils ont ouvert ça tout pour des équipes écossaises. Mais l'Écosse tellement une polémique acharnée avec l'Angleterre, il va jamais rentrer dans la logique ça, c'est-à-dire on va jouer au Glasgow Rangers, on va jouer au Celtic Glasgow, on va jouer la première ligue là, ça qui était quand même pas beaucoup plus de challenge, mais il y a tellement bon bif dans le langage pas loin, il va accepter et j'ai des bagages à majorité meilleurs Gallois côté a joué c'est la Swansea City, il a joué Swansea City en deuxième division anglaise et Cardiff City en deuxième division anglaise. Donc c'est la raison pour laquelle on va voir majorité de joueurs gallois dans la sélection il n'y a pas joué dans la division inférieure, mais division inférieure première ligue là au niveau financier, c'est un bagage qui est très rentable. Donc, Belgique et Roberto Martinez, sélectionneur espagnol qui a mené l'équipe Belgique là. Est-ce que va opter pour défense à 3? Est-ce que Haïti Tap Domi, Copa America Coupe d'Europe là, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait le live là, sorti en juillet pour arriver 10 juillet, teaser pour le dit, nous pas coucher, c'est camper, n'a campé pour nous prendre boule. Neymar Messi dit, n'a criblé et n'a baïbol. Oh, en Europe même, Cristiano dit, n'a couru avec yo. Le 22 qui dit même, c'est à tête. Et tout passe à Vela et Vema et Bavema et Jean-Frédon Jan Vertonghen qui a joué à arrière central à gauche et puis compagnie à la couverture. Maintenant, Vincent, il prend retraite, il va là, c'est Denayer ainsi les jeunes Denayer, il est bien. Et oui, ça tout, c'est comme si monsieur chasse avec ses joueurs à 3 parce que justement, dans Lyon, il y a habitué oui, il peut jouer à 3 et parfois même que avec Rudy Garcia, c'est très souvent qu'on fait des défense à plat. Oui. Ils font des défense à plat. Il y a associé et Brésilien, comment il s'appelle déjà, Marcelo, ensemble avec lui. Et Léo Dubois. Oui, saison dernière, Léo Dubois qui a joué arrière droit, les Italiens actuels madrilènes, et Mendy. Et là, qui a joué comme arrière gauche. Exactement. Ce qui est important, c'est que il y a une considération que nous avons fait. Nous avons dit qu'il y a des coachs qui optent, c'est vrai, pour une défense à 3, mais tactiquement, il n'est pas à 3 vrai, ça va dépendre de l'élément qu'il va utiliser. Et c'est l'élément qui va dire est-ce que le coach lui-même est capable et opter vraiment pour une défense à 3, eh bien, le défenseur est composé de 3 personnes et pour jouer 2 défenseurs qui viennent jouer comme 2 demi-latérales, le ça et tactiquement il y a une défense à 5, mais Martinez c'est vraiment différent pour lui. Oui, excusez-moi. Et
il y a plusieurs types arrière, justement, dans son petit et dans le choix animation offensive coach là, il pourra dépendre des gens qui pourraient jouer sur le couloir ou lui. S'il optait pour jouer, par exemple, il y a une défense à 3, il y a un 3-4-3 à la néerlandaise. Attendez bien, ça me dit, il y a un 3-4-3 à la néerlandaise. C'est-à-dire, son équipe qui va jouer, ils vont jouer très très offensif. Même genre, les Yunus Michels ou encore, ils vont Cruyff, qu'on fait Yunus avec Ajax, Johan Cruyff avec Barcelone. Des fois, Guardiola qu'on tente qu'on essaye de faire défense à 3 et puis 4 moun et puis 3 attaquants. On va les 3 attaquants, on va parler des ailiers et puis tout, ils ont pointe. Et si Libral opté pour le capable de jouer un jeu très offensif, le ça, Libral gagne des pistons de joueurs qui pral bail en pile à l'an offensif. Mais maintenant, s'il pral dit m'pral jouer à la allemande, eh bien, il pral jouer dans style défense à sec allemand qui pral opter pour jouer beaucoup plus vers la défense. Les ça, on va jouer des demi-latérales yo pral servir comme des défenseurs qui assez souvent qui pral descendre d'un cran à chaque fois équipe dans la phase animation défensive yo pour le capable de faire 5 monnaies. Effectivement. Média défensif là, il va plutôt que Witsel. Witsel pral en terrain et Witsel il y a des Mertens tout de sauter non. Certainement Driss qui est en attaque là. Driss Mertens ça c'est pas le capitaine, même si capitaine c'est pas l'attaque, c'est pas l'attaque. Une attaque. Goalkeeper sans nul doute c'est Thibaut Courtois. Pas de tout ça et Yannick Ferreira Carrasco va jouer demi-latéral droite et puis il a mis Chadli à gauche. Et bien il est capable pas faire Carrasco puisque il y a Thomas Meunier. Oui, il est capable de faire. C'est ça tout à l'heure. Il est capable de faire Carrasco passer à gauche au lieu de jouer ensemble avec Chadli. Parce que l'utiliser dans la position ça en pile, il compte même aller plus loin même, il fait Torgan Hazard. Et dans la position ça. Thomas Meunier, monsieur dans Borussia Dortmund, je sais avec mon défense. À toi la évolue tout. Dans Dortmund. Oui, ça veut dire comme si club yo vient faciliter au travail ensemble avec joueur si tu as mis dans position ça et est-ce que il pas déranger ou pas. Effectivement il y a des joueurs vraiment qui tuent dans ce système, je mettais là la ça pas que ça va déranger Meunier tout parce que Meunier est plus habitué dans défense à 3 dans Dortmund c'est Akanji et il fait Pisek et descendre d'un cran qui était qu'on jouer comme arrière droit et Pisek vient obligé passer comme et arrière central droit, Akanji arrière central gauche et puis il y a Mats Hummels qui a joué à la couverture. Exactement. Et puis il a avancé, c'est Raphaël Guerreiro. C'est comme ça il se Favre qui qu'on jouer ensemble avec Petit Kali dans Inter là, on a parlé de Akraf Hakimi, Raphaël Guerreiro comme piston gauche, demi-latéral gauche qui est très offensif, Akraf Hakimi de même, mais qu'on a besoin de faire avec Meunier. Ça nous a parlé tout à l'heure. Meunier c'est jouer comme si c'est latéral qui est capable de rouler deux à la fois. Oui. Pour jeter vers l'avant et puis qui est capacité pour défendre en même temps. Et puis chaque dia il va aider chaque dia va vraiment aider et puis il y a Kevin De Bruyne nous pas connaître comment et comment il a sorti Kevin De Bruyne mais c'est un élément très utile dans le dispositif et Robert Tielemans, un excellent meneur de jeu, joueur Leicester City et son joueur qui bouille ballon en pile. Mais maintenant, est-ce que monsieur Bral est capable de jouer comme titulaire puisque il connaît si De Bruyne en santé? Parce que c'est vrai, c'est deux joueurs qui un peu semblaient mais qui ne jouent pas dans le même registre. Exactement. Monsieur joue plus dans
dans cœur terrain qui sont joueurs qui capacité pour organiser joueurs. Mais avec De Bruyne et Guardiola, dernier temps ça yo, il tellement bouillé piste adversaire yo, a parlé de Guardiola, bon, dernièrement là le gonfo qui monte passer dans la finale là. De Bruyne il utilise De Bruyne de façon différente. Des fois son false nouveau, c'est-à-dire un faux neuf. Des fois il fait jouer en 9,5 de en pointe ou bien il fait passer sur côté. Mais oui, c'est ça que tout à l'heure. Des fois, c'est un avantage, des fois, tout c'est un désavantage pour jouer. Pour jouer. En tout cas, la Belgique, et dans le terrain là, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont disponibles, c'est vrai qu'il y a des bons joueurs, mais coach les mêmes qui prennent une nécessité et pour le garder et qui élément. Bon, c'est avec match de préparation ça qui prend et pardon et Martinez tout pour le capable de connaître ce qui cause effectivement il parle gagner pour le camper. Bon, ça c'est monsieur pral toujours été sous continuité hein, parce que Hazard tout pas fait non Hazard jouer Hazard c'est bête équipe jouer oui alors quand même c'est Hazard c'est bête équipe mais c'est pour jouer comme ça est-ce que tout attention temps blessé yo c'est bon là m'pa parce que m'pa comme médecin réel yo rentrer dans logique comme ça parce que y a une grande institution pour Real Madrid m'pa comme ça me d'avoir dit et Hazard il sorti dans 2 saisons noires en Real Madrid mais il toujours été un élément prépondérant dans le dispositif Roberto Martinez. Quelle que soit façon, monsieur a toujours joué. Monsieur a toujours joué pour la Belgique, sauf blessure. Bon, rapidement, on retourne sur 11 Belgique là, puisque tout le monde connaît la Belgique, c'est équipe phare. Moment, puisque la Belgique, depuis après Coupe du Monde là, est toujours fini chaque année meilleure équipe de la FIFA, c'est-à-dire le classement FIFA. Thibaut Courtois, dans goal, Jean-Nous dit là, son défense à 3, justement la Belgique pour le fait, puisque c'est ça Roberto Martinez toujours opté, et son 3-4-3, et Denayer, Toby Alderweireld avec Jean Vertonghen, dans le terrain, Assel, Witsel, et moi-même, je fait tellement jouer normalement, et puis pour me balle toute responsabilité pour organiser jouette, ou bien ouais, yon ruse m'gal fait avec Kevin De Bruyne, et puis des pistons yo, Meunier et puis Carrasco. Devant, m'a avancé De Bruyne. Eden Hazard et puis Romelu Lukaku. En 3-5-2, losange. Yon 3-4-3. M'a avancé De Bruyne, mais De Bruyne a faux lié. Alors, on a les rapides Parkinson. Monsieur dit nous les arrivé. On faut lier Kevin De Bruyne. L'aime dit faut lier pour moun cap garder nous là. L'aime parler de faut lier et lier dans jouette là, c'est moun qui occuper couloir, c'est moun qui a débordé sous couloir yo. Alors qui a pas une équipe là l'argent. Mais De Bruyne nous connaissons bon joueur de couloir. Alors axe lié d'accord sur ça. Il faut nous porter précision ça. Il y a quelques anecdotes un peu monde te considéré Messi comme un ailier pourquoi et le fait que il fléché sur droite là des fois ça on appelle ça circuit préférentiel joueur football là. Ronaldinho circuit préférentiel c'est des couloirs gauche là mais qui pas un ailier véritablement effectivement parce que la grave avec l'axe. Et c'est un meneur excentré. Justement. C'est un meneur. Et donc, peu importe la façon, il faut pas passer par lui-même. Soit le tour avec on passe col, ils font caviar, ou bien ils créent des sensations, ils créent des goals et puis bon. Donc, par la fin, bien Kevin De Bruyne dans telle position, même non, il n'est pas lié. Oui, faut lié. Tu as quitté dans le système ou bien dans la façon que vous devez pas de problème si tu trouves dans
Eden Hazard ensemble avec Romelu Lukaku. C'est là le râler. C'est là le râler. Mais vous Automatiquement, excusez. système automatiquement et 3 et 4-3 ça, ben et Carrasco ensemble avec Thomas Meunier et comme de demi-latéral, et bien deux nègres à venir camper. Comme c'est comme ça, et puis alors dans le système pas mal pas 3-4-3, mais Nous tapions 3, 4, 2, 1. exactement. Et 4, alors 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et Kevin De Bruyne t'a pris positionnel et yon ti classe pio. Laisse ça, comment nous va retirer pour pas jouer avec Tielemans. Parce que moi je voulais Ou vle dans le système pour là on veut jouer. Tielemans pral véritable attraction entre jeunes. Parce que déjà je connais gagner Axel Witsel qui pral ratisser et puis besoin d'un joueur qui capable faire ballon arriver plus rapide que possible dans pied Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Tielemans c'est joueur qui capable. Depuis que je prends Kevin De Bruyne, moi mettre dans l'axe, c'est-à-dire dans l'axe qui c'est circuit préférentiel, c'est là pour ballon passer, Tielemans pas sur terrain. Parce que De Bruyne avec Guardiola, il est tellement vacillé, tantôt il sorti, tantôt il rentre dans l'axe. Monsieur vient une certaine liberté pour capable comprendre. Monsieur yo a couru derrière nous puisque l'heure lui pratiquement arrivé. C'était un plaisir mesdames monsieur les bagages la vie pigoua dans parler tactique. C'est le ça et monsieur yo pour nous capable aller et bien effectivement nous aller Mackinson. Rendez-vous ensemble là pour demain pour notre plus belle émission, une plus belle show puisque nous allons présenter groupe C, un groupe C qui va être très animé et plus bien que ça jeudi puisque chaque jour bagaille va venir pigou. Effectivement, il faut que nous allions, mais c'est avec chaque ami qui était en bas live là. Merci avec chaque ami qui t'a partagé. Et c'était nous toutes, le trois petits. Merci avec Dalens et puis Kenley qui était dans la caméra. Et son plaisir pour nous te venir informer. Rendez-vous c'est pour demain, et si Dieu veut, sous plateforme. Donne nos live là. Et merci avec Miss Créole. Pas oublier, vous manger par femme qui est États-Unis et qui veut manger ici. Vous capable de contacter Miss Créole et pas oublier tout. Ben, la Miss Créole capable d'acheter tout ce qui est besoin et pour faire qu'elle la belle. Rendez-vous c'est pour demain, si Dieu veut. Pour ça tout le monde. Haïti Tap Domi, Copa America Coupe du Bla, réveiller Haïti sur plateforme Facebook, fait le live là, sorti en juillet pour arriver 10 juillet, 10 pour le dit, nous pas coucher, c'est camper n'a camper pour